Questions actuelles, le débat politique, économique et social sur CAP FM. Questions actuelles. Questions actuelles, le débat politique, économique et social sur CAP FM. Auditrices, auditeurs de CAP FM, bonsoir. Un seul mot. On se mettrait sans doute à chercher ce seul mot. C'est plutôt la combinaison de l'initiale de Union et de l'initiale de Nation qui a conduit des hommes politiques à créer ce seul mot. Qu'ils vous souviennent, les langues étaient nombreuses à se délier pour remarquer que c'est une première au Bénin, un regroupement politique du genre. On rêvait de voir l'initiative faire des émules dans d'autres pays du continent africain. L'Union fait la nation constituée pour acquérir le pouvoir a vu son candidat unique essuyer un chaos aux élections présidentielles de 2011. Et depuis, ce groupe politique est à la croisée des chemins. L'océan de l'Union fait la nation est attaqué par une érosion qu'on ne saurait qualifier. Le groupe est perturbé par des questions d'intérêt certainement, mais n'est tout de même pas encore efféminé. L'Union fait la nation reste encore debout malgré les torrents qui la secouent. Que peut-on attendre encore de ce regroupement politique? C'est la question qui se pose aujourd'hui. C'est pour en savoir plus que nous recevons ce jour dans Questions actuelles M. Djima Fataou. M. Djima Fataou est secrétaire général de la jeunesse de l'Union fait la nation. Il est également secrétaire général adjoint du bureau directeur du parti Mouvement africain pour la démocratie et le progrès, MADEP, membre de l'Union fait la nation. La mise en onde de cette émission est assurée par Ludovic Loudi, réalisation et présentation Lucien Dossou. Amis auditeurs, vous pouvez composer le 21 33 52 25 dans quelques instants pour participer à cette émission. Une fois encore, bonsoir à toutes et à tous. Monsieur Djima Fataou, bienvenue dans cette émission. Merci, bonsoir cher ami. Alors, nous allons parler de l'Union fait la nation. Alors, quel est l'état de santé, selon vous, de l'Union fait la nation aujourd'hui? Merci, je voudrais d'abord que vous me permettiez de saluer vos auditeurs pour avoir gardé leur sang-froid, pour avoir patienté pendant le temps qu'il y ait cette coupure, et c'est la preuve qu'ils ont un attachement particulier à votre émission qui certainement est très bien suivie. Je voudrais leur exprimer toute ma gratitude pour avoir adopté cette attitude. Merci, cher ami, de m'avoir accordé cette opportunité de parler de l'Union fait la nation et d'autres questions actuelles de notre pays. L'état actuel de l'Union fait la nation se porte très bien. L'Union fait la nation, comme toute œuvre humaine, dans le temps, a rencontré quelques difficultés. Elle a passé le temps de l'hiver, le temps de l'été, elle a perdu les mauvaises graisses. Si on devait la considérer comme un arbre, elle a perdu les mauvaises feuilles. Et aujourd'hui, il y a déjà la saison pluvieuse et les belles feuilles les plus fructifiées, les belles fleurs ont commencé par pousser sur l'arbre très fort de l'Union fait la nation. Donc, conclusion, l'Union fait la nation se porte très bien. L'Union fait la nation se porte très bien, mais aujourd'hui, quels sont les partis qui composent cette union? Aujourd'hui, l'Union fait la nation est composée de 11 partis politiques. Je ne sais pas si je peux m'efforcer à détailler. Il y a parmi les membres fondateurs qui restent aujourd'hui, nous avons le parti MADEP, que tout le monde connaît bien, que je représente sur ce plateau. Je suis secrétaire général adjoint, comme vous l'avez dit. Il y a le Parti social-démocrate, le parti de Manuel Golou. Le président Amoussou a cédé son fauteuil à Emmanuel Golou. Il y a l'Alliance nationale Force-Clé de Lazare Sekweto. Il y a le parti Alliance pour l'alternance démocratique de Jean-Baptiste Rouguin. Il y a RBNV de Videgla Auguste. Il y a AFC de Alain Adiou, que je salue, qui n'est pas au pays. Il y a EDD de Edgar Alia, qui travaille très bien avec nous. Il y a l'UNDP de Jean-Claude Kodia, le parti de Émile Delin Zissou. Il y a
entre autres d'autres partis. Il y a UP de l'ancien ministre Félix Essou Dansou. Il y a BDP de président Jean-Claude Rouponou. Je vais parler du Mono. Je ne sais pas, je n'ai pas la liste devant moi. Monsieur voilà les partis politiques qui restent encore et qui demeurent partis forts et qui se regroupent autour des partis fondateurs et qui animent la vie de l'Union fait la Nation. On pourrait penser que tous les grands partis ont déserté le forum de l'Union fait la Nation. La question de grands partis, à un moment donné, ne se posait plus. Parce que, souvenez-vous, l'Union fait la Nation est c'est le résultat des différentes réflexions qui ont été menées par les leaders politiques qui, à un moment donné, ont constaté que individuellement, leur parti, quelle que soit leur grandeur en ce moment-là, n'avait plus la possibilité de gagner le pouvoir d'État et de le gérer. D'abord, l'expérience l'a prouvé depuis 1960 jusqu'à nos jours. Aucun parti politique n'a à lui seul gagné le pouvoir d'État et le gérer. Donc, le constat est parti de là. Donc, la question de grands partis a connu ses limites et c'est ainsi que ces différents présidents, d'abord, de 12 mars 2008, se sont retrouvés au stade de l'Amitié pour lancer les signaux forts. Et après le 12 mars 2008, ils se sont retrouvés, les réflexions ont continué et ils sont allés se retrouver au séminaire d'Abomey-Boycon qui a lieu du 28 au 29 novembre 2008, qui a regroupé et les partis fondateurs de l'Union et d'autres partis, d'autres initiatives politiques telles que le G13 et d'autres personnalités politiques importantes dans ce pays. Ils s'étaient retrouvés à Abomey et à Boycon. C'était déjà depuis ce temps les racines de ce qu'on a appelé finalement l'Union fait Nation. Le 1er septembre 2009, ce sont des dates fortes que nous devons savoir. Le 1er septembre 2009, l'ensemble de ces, après avoir cherché à amener les autres avec qui ils avaient fait les débats au niveau du séminaire d'Abomey 28-29 2008, ils se sont retrouvés à 5. Je vais parler du MADEP, le PRD, la RB, le PSD, Force Clé. Ils se sont retrouvés à 5 pour signer le protocole de l'Union qui est l'acte de naissance même de l'Union, qui a dit comment ils iront aux élections, qui a dit comment on va créer le parti qui est l'Union fait la Nation. Donc, de ce premier geste qui a déjà vu naître l'Union fait la Nation, on est arrivé à la convention nationale qui a lieu les 30 et 31 janvier 2010 au stade de l'Amitié. Alors, de cette convention est concrétisée maintenant l'Union fait la Nation dont les réflexions ont commencé, comme je vous ai dit, depuis le 12 mars, même bien avant un peu. Parce qu'il y avait déjà d'abord des gens, parce qu'ils vous souviennent, quand les gens disent aujourd'hui qu'il y a un parti qui se dit qu'il est le propriétaire de l'Union fait la Nation, je dis que c'est faux. Parce que souvenez-vous, d'entre deux tours des élections 2006, il y a eu cette fameuse et historique alliance dite Wologede qui regroupait le PSD, le MADEP et la RB. C'était déjà depuis ce temps que l'Union a commencé par exister. Parce que toutes les autres formations politiques qui ont rejoint l'Union finalement, ils les ont rejoints à travers ce noyau dur que constituait le MADEP, le PSD et la RB. Aujourd'hui, sur les trois partis-là, il y a encore deux qui restent. Ils ont créé, ils ont collaboré. Ils ont commencé l'expérience de mise en commun, l'expérience de collaboration, d'œuvres communes, déjà par de l'Assemblée nationale, à travers des initiatives comme la création de l'ADD. Ils ont créé une liste commune pour aller aux élections de 2007. Ils ont créé une liste commune pour aller aux élections de 2008. Pour mémoire, ils ont voulu que le PRD, par exemple, soit sur la liste, créer la liste commune avec eux pour les élections de 2008. Au dernier moment, le PRD a refusé. Il a fait cavalier seul. Mais ils ont fait. Donc, c'était déjà cette initiative. S'ils n'avaient pas déjà cette consolidation depuis 2006, je pense qu'on ne pourrait pas parler de l'Union. C'est très facile de rejoindre les gens depuis 2008 et de penser qu'on est propriétaire de l'Union. Donc, je parlais de 30 et 31 décembre. Donc, l'Union est née. L'Union est née, selon ces tests, comme parti politique.
partis politiques, vous lisez le premier. Et donc article. l'Union fait la nation est devenue un parti politique aujourd'hui. Depuis 31 janvier 2010, les tests qui ont été régulièrement enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur disent en leur article premier, en son article premier, qu'il est créé en République du Bénin un parti politique dénommé l'Union fait la nation. Et donc, cette affaire de progressivement a disparu. C'est un faux problème. C'est un faux problème que les gens sont en train de décrire. Vous êtes piégé au sein de l'Union. Vous regardez le test. Les tests existent. Vous allez sur notre site, vous allez voir le test. Le test qui est déposé au niveau du ministère de l'Intérieur disent au niveau de l'article premier qu'il est créé en République du Bénin un parti politique dénommé l'Union fait la nation. Et le test est en deux phases. Il y a la phase parti politique, l'Union comme parti politique qui a décrit le fonctionnement de l'Union comme parti politique. Mais, on s'était dit, en attendant, puisque nous n'avons pas encore, nous venons de nous mettre ensemble. C'est comme un jeune garçon et une jeune fille qui se voient. Nous venons de nous mettre ensemble. Il faut se découvrir. Donc, il faut te donner le temps de faire la fiançaille. Le temps de fiançailles, on a appelé ça phase de transition. Donc, on a prévu une phase de transition qui comporte les différents organes, les différentes structures de fonctionnement cette phase de transition. Mais avant les fiançailles, vous avez déjà déclaré votre mariage au niveau du ministère de l'Intérieur. Mais c'est prévu par les tests que nous pouvons avoir ces différentes dispositions-là. Et nous avons déclaré ça. Mais on s'est dit, nous sommes fiancés. Nous devrons aller au mariage. Parce que le mariage, nous l'avons déjà décrété. Donc, je m'étonne aujourd'hui de constater que les gens disent que nous n'avons pas dit ça. Les statuts sont là. Il y a donc, on peut dire qu'il y a une absurdité. Vous dites que le toit est déjà là, la maison est déjà bâtie, oui. Et c'est maintenant que vous commencez la fondation. Je constate que quand on est allé aux élections, parce que l'autre date importante que j'ai voulu faire partager cette soirée avec vos auditeurs, c'est du 9 au 10 avril 2010. Les Béninois, les militants, ceux qui avaient été désespérés, ceux qui ne croyaient plus à la politique, avaient gardé leur souffle. Et tout le regard était tourné vers Fifadi. Il y a une femme en quelque sorte. De Fifadi, c'est le siège national, le siège national de l'Union fait la nation. Il y a une femme qui était en travail, qui devrait accoucher, et tout le monde savait attendre, voir quel serait cet enfant. Ce serait un bébé, un homme, c'est-à-dire bien fait, ou bien qu'est-ce qui devrait. Tout le monde attendait. Et je me rappelle, il y avait une pluie. Une forte pluie cette nuit, cette soirée-là. Et il y a eu ce qui avait commencé aux environs de 19h. C'est au petit matin qu'on a su s'entendre pour désigner Maître Adrien Humbodi comme candidat. C'était le candidat unique de l'Union. C'était l'inédit. L'inédit en Afrique. J'imagine s'il n'était pas choisi comme candidat unique, je ne sais pas ce qui allait se passer. Mais c'était inédit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun de nous avait sacrifié ses ambitions, avait en quelque sorte limité son autonomie dans le parti pour dire, écoutez, nous allons nous entendre pour que telle personne. Donc, il est notre porte-flambeau, il est notre candidat unique et c'est à partir de ce moment-là que l'Union, les gens ont cru effectivement à l'Union. L'Union était déjà créée comme parti politique. Donc aujourd'hui, quand les gens disent des choses, moi ça m'étonne. Alors, M. Djima Fatawa, est-ce qu'on peut croire que l'Union est toujours sur le chemin tracé? L'Union est toujours sur le chemin tracé. Je peux vous en rassurer parce que après les élections législatives, il y avait eu, comme je vous l'ai dit, la période d'été. Il y a eu les mauvaises feuilles qui sont tombées de l'arbre de l'Union fait la nation. Il y a eu des démissions, il y a eu des trahisons, il y a eu des coups bas, tout ça. Mais l'Union reste l'Union parce que la preuve c'est que son siège national est toujours. Alors quels sont les objectifs que vise l'Union fait la nation? L'Union fait la nation vise en quelque sorte un objectif important. Œuvrer pour que un jour un parti politique ait la possibilité de conquérir le pouvoir d'État et de le gérer. Parce que l'expérience a montré que aucun parti politique dans notre pays de 1960 jusqu'à nos jours n'a pu le faire. Et les partis ou les personnalités qui arrivent à conquérir le pouvoir se font réunir autour d'autres personnalités et ils créent des partis politiques et mettent le pays en difficulté. C'est le cas de ce que nous vivons aujourd'hui. On ne peut pas gérer
je voudrais prêter la définition de la politique que les politistes donnent. Les politistes disent que la politique, c'est quelque chose, l'école qui permet de gérer, de former des cadres qui vont gérer la cité. On ne peut pas gérer la cité sans avoir fait la politique. Alors, l'Union Fédération vise à former des cadres pour gérer la cité politique. Et nous avons, pour montrer que nous sommes encore en vie et que nous fonctionnons bien, nous avons réussi à organiser notre convention qui a lieu le 28 avril dernier au Palais des Congrès. D'importantes décisions ont été... Monsieur Djima Fatao, que retenir de cette convention de l'Union fait la nation? La plus importante décision, c'est que l'Union est partie d'un regroupement des leaders à un rassemblement des militants. Ça veut dire quoi? Jusqu'au 27 avril 2012, l'Union était constituée essentiellement des partis membres, des partis politiques. Donc, vous ne pouvez pas venir à l'Union si vous n'êtes pas membre d'un parti politique. De façon individuelle, le rôle que j'ai joué au niveau de l'Union m'a permis de savoir que plusieurs personnalités ont dû être abandonnées sur le carreau, simplement parce qu'ils voulaient adhérer à l'Union, mais parce qu'ils n'appartenaient pas à un parti politique, cela était un handicap pour nous à un moment donné. Donc, la décision importante, c'est que l'Union, depuis le 28 avril 2012, a ouvert l'adhésion aux personnalités, une adhésion qu'on a appelée adhésion directe à tout Béninois, qu'il soit sur le territoire ou à l'étranger, d'adhérer directement à l'Union et de militer dans ce cadre, dans cette organisation politique que les leaders politiques qui le dirigent aujourd'hui veulent bâtir pour former des cadres capables de gérer la cité. Voilà un peu l'un des objets, l'importante décision. Les autres décisions, ce sont se retrouvent à travers les recommandations, les résolutions et les motions que nous avons et dont l'une est déjà appliquée aujourd'hui. Aujourd'hui, 22 juin 2012, l'Union a lancé officiellement son site. On en viendra tout Voilà. à l'heure, M. Djima Fatao, mais avant, il faut chercher à creuser quelque peu l'abcès sans faire le procès de qui que ce soit. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, puisqu'on sait que dans l'Union fait la nation, il y avait des ténors comme la Renaissance du Bénin et le Parti du Renouveau démocratique. Le divorce est-il consommé avec ces deux partis politiques aujourd'hui au sein de l'Union fait la nation? Je voudrais nuancer un peu pour permettre à vos auditeurs de comprendre bien ce que je vais dire. D'abord, pour ce qui concerne la Renaissance du Bénin, apparemment, c'est des cas similaires. Des cas similaires. À la seule différence que la trahison au niveau de la Renaissance du Bénin a été plus claire, plus nette. Il y a eu trahison. Il y a eu trahison au niveau de l'Assemblée nationale, c'est clair. Il y a eu trahison, on en a parlé et beaucoup de presse en ont parlé en ce temps. La RB, pendant longtemps, de juin 2011 jusqu'à fin ou début 2012, se réclamait encore de l'Union fait la nation. Vous comprenez ce que je dis? Elle se réclamait encore de l'Union fait la nation. C'est pourquoi elle dit que c'est des cas similaires. Mais pas plus tard que la toute dernière fois, je crois en mars ou février, elle a sur instruction, sur demande du ministère de l'Intérieur, elle a dû revoir sa position et a écrit officiellement, je dis bien écrit officiellement au ministère de l'Intérieur pour notifier son non-appartenance à l'Union fait la nation. Donc désormais, la RB, par exemple, ne fait plus partie de l'Union de façon officielle. Elle s'est exclue. C'est exclu. D'accord? Personne ne l'a exclu. Non, personne ne l'a exclu. C'est elle-même qui a. Il est vrai que des demandé initiatives avaient été prises pour les écouter, pour voir comment est-ce qu'on pourrait régler, laver le linge sale en famille, mais on n'en a pas pu évoluer. Mais c'est comme ça que ça s'est passé. Pour le cas du PRD, tout le débat est parti de cette affaire de l'Union fait la nation comme parti politique. Nous nous sommes entendus de procéder ou de prendre un certain nombre d'initiatives, mais nous avons été régulièrement contraints par les amis du PRD, que je respecte beaucoup, j'ai beaucoup travaillé avec eux. Finalement, nous sommes allés à la convention. Ils se sont retirés de la convention. La délégation n'étaient pas associés.
Non, il ne peut pas dire ça. Il n'était pas associé à la préparation de la Moi, je vous dis ici et maintenant, et je sais que ces responsables de PRD qui m'entendent savent, Dima Fataou disent qu'ils ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas associés. Ils ont découvert les documents le jour. Je vous affirme que le président du comité national préparatoire de cette convention s'appelle Wabi Fagbemi, le secrétaire général du PRD. Donc, ils étaient à l'amont comme à l'aval de la préparation. Dans les 3 commissions qui ont travaillé, le PRD a envoyé 3 membres dans la commission intellectuelle. La commission intellectuelle qui devrait produire des documents intellectuels. 3 membres. Et on a envoyé un dans les autres commissions. J'ai travaillé avec l'honorable Bediga, par exemple, dans la commission logistique protocole. D'accord? Dans la commission intellectuelle, ils ont envoyé 3 membres, dont l'honorable Akotenyon et d'autres personnes dont je n'ai plus le nom en tête. Il a été question d'une mésentente. Pendant que nous avons commencé à enclencher, parce que les 3 commissions ont été mises en place officiellement par le président Bruno Amoussou. Et ont commencé leurs travaux correctement. On a découvert que pendant qu'ils ont commencé leurs travaux, le PRD a envoyé une requête, en quelque sorte, à l'endroit de tous au niveau de la coordination nationale, et a fait ampliation aux autres partis politiques. Pour dire sa vision à lui de l'Union fait la nation désormais. On n'était pas contre. Le coordonnateur a répondu au secrétaire général du PRD qui a signé la lettre et lui a fait notifier en même temps ses recommandations, ses propositions en tant que cette fois-ci président du comité national. Il a eu la lettre. Donc il lui revient, lui, de verser les propositions du PRD dans la commission intellectuelle. Je ne sais pas s'il l'a fait. Donc, jusqu'au jour de la convention, le président du comité national préparatoire est bel et bien Wabi Fagbemi. On ne peut pas me dire qu'ils n'ont pas été associés. Et les documents finaux, dans tout congrès, les documents finaux viennent toujours tardivement. Et les membres de la commission intellectuelle, dont 3 venant du PRD, ne peuvent pas dire qu'ils n'ont pas pris part aux travaux de réflexion. Donc, ils ont pris part bel et bien aux travaux de réflexion. Ils ont reçu les documents. On ne peut pas dire, c'est-à-dire on ne peut pas, si on ne veut pas de quelque chose, c'est autre chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui de l'appartenance du PRD à l'Union fait la nation ou non? Est-ce que ce parti fait toujours, est toujours membre de l'Union fait la nation? Ce que je veux dire, c'est que la Convention nationale a constaté leur retrait des travaux. Et elle a pris une résolution en bonne et due forme sur cette question-là. Ce que je constate également, qui est connu de tous, c'est que aucun responsable de l'Union du PRD ne figure dans les structures formellement installées par la Convention nationale. Mais il se réclame toujours de l'Union fait la nation. Bon, je ne peux pas me prononcer. De toutes les façons, j'ai trouvé ça un peu, oui, j'ai trouvé ça un peu similaire au cas de la RB, qui pendant longtemps a réclamé son appartenance à l'Union fait la nation. Mais la RB est au gouvernement, le PRD n'est pas encore au gouvernement. Pendant que la RB, bon, je peux dire, même malgré qu'il était au gouvernement, elle réclamait son appartenance. Il y a eu un communiqué, entre-temps, je crois en juillet 2000 ou en septembre 2011, qui avait statué sur leur suspension. Mais la réaction que la RBA a eue au lendemain de ce communiqué a été une réaction très tendue pour dire qu'elle appartient encore bel et bien à l'Union fait la nation. Et Mme Rosine Soglo l'a régulièrement affirmé à l'Assemblée nationale. Alors, M. Dima Fataou, est-ce qu'on peut dire que l'Union fait la nation est toujours dans sa logique du départ aujourd'hui? Bien sûr, comme je vous l'ai dit. Celle qui est collée à son objectif. Bien sûr, c'est de créer un parti politique fort, national, capable à lui seul de conquérir le pouvoir d'État et de le gérer. De former des cadres capables de gérer cette cité et non des gens importés d'un peu partout. Alors, qui est le premier responsable de l'Union fait la nation aujourd'hui? C'est
président Bruno Amoussou. Il a encore des ambitions pour conquérir le pouvoir? Non, vous aussi. Selon notre constitution, il est exclu depuis. Voilà. Il a déjà plus de 70 ans. Il pourrait aller se reposer dans ces belles fleurs de Cotonou ou bien de Diakotomé pour se retirer. Et l'autre dira de quoi je me mêle? Non, il pense à l'avenir de ce pays. C'est quelqu'un qui a de l'ambition pour ce pays. C'est quelqu'un qui veut voir ce pays géré autrement. Pas comme ça se fait aujourd'hui. Lui, il aurait pu décréter sa retraite pour dire, mais comme je n'ai pas pu, il a pu mobiliser. En 2006, ils sont très peu ceux-là qui ne croyaient pas à son élection. Parce qu'il a mobilisé et le Sud et le Nord. Il était le seul candidat qui a effectivement mobilisé et le Sud et le Nord. Mais cela n'a pas pu concrétiser. Il aurait pu se retirer et aller prendre sa retraite tranquillement. Mais malgré ça, il dit, je vais faire réaliser mon rêve. Celui de créer ou de faire créer avec des amis un parti politique capable de conquérir ce pouvoir et de le gérer. Ce n'est pas nécessairement lui. Ce n'est même plus possible. Lui, il est exclu. C'est-à-dire constitutionnellement. Constitutionnellement exclu. Alors, M. Dima Fatao, de quel bord politique? Bon, on sait que l'Union fait la nation est du bord politique opposition. Bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous allons... Au sein de l'Union fait la nation. Nous avons déjà notifié notre appartenance à l'opposition. C'est vrai que la charte de 2007 nous oblige à le faire. Sinon, d'office, depuis que nous avons perdu illégalement les élections, nous ne sommes... Vous avez perdu illégalement les élections. Illégalement, on n'a pas voulu faire... Vous contestez les résultats On a contesté. Vous avez suivi le président Oubedi dit que c'est lui qui avait gagné les élections. Vous avez entendu, non? Il était le président élu. Il était le président élu. Il a reconnu Yaïboni président de la République. Problème. C'est un autre problème. Parce que j'estime que après cette sortie historique et très courageuse du président Oubedi, en, je crois, mars 2011, il devrait avoir une autre sortie pour dire au peuple béninois pourquoi nous n'avons pas fait comme dans d'autres pays pour que le sang coule. Parce qu'il y avait, Porto-Novo était siégé. D'autres, Cotonou, on a bastonné à Cotignon. On l'a même jeté en prison. Et il suffisait simplement que ces présidents-là disent allez-y les jeunes et on serait comme dans d'autres pays, comme le Kenya, comme d'autres pays. Mais ils n'ont pas voulu dire. Les jeunes, nous jeunes, on les a dit, dites-nous seulement. Et ça y est, Porto-Novo était prêt, Cotonou était prêt, Boyko était prêt, d'autres villes du Bénin étaient prêtes également. Mais c'est des patriotes. Ils ne veulent pas enregistrer, ils ne veulent pas écrire leur nom, faire écrire leur nom par les poubelles de l'histoire ou par le jeter la plume dans le sang humain pour écrire leur nom en quelque sorte. Mais ce que je viens de vous dire là, le président Oubedi, avant toute autre sortie, c'est-à-dire, en tout cas, celle du 27 avril 2008, cette sortie était nécessaire pour dire pourquoi nous avons abandonné, après avoir déclaré à la face du monde que nous étions l'élu, nous étions élus, on nous a volé les élections, nous étions le président et qu'on était prêt à former notre gouvernement. Cette sortie était nécessaire, me paraissait nécessaire. Enfin, j'ai appris ça d'eux, les politiques. J'ai beaucoup travaillé avec eux. Cette sortie me paraissait nécessaire avant tout autre. Parce que les Béninois, ceux-là qui avaient mouillé le maillot pour lui, qui avaient souffert pour lui, qui avaient perdu leur sang pour lui, ou pour d'autres, pour l'Union fait nation, ceux-là attendaient qu'il les remercie, qu'il leur dise pourquoi ils n'avaient pas accepté aller dans le centre de violence. Mais vous rappelez un peu. Il est sorti tout récemment, il a dit personne n'a mouillé le maillot pour lui. Oui, c'était quand même un peu gênant. C'était un peu gênant. Quel que soit ce que vous dites, vous ne pouvez pas. Même vous, journalistes, même si vous n'appartenez pas à un parti politique, même si vous êtes tous impartiaux, vous avez souffert pour que cette démocratie soit renforcée. Ceux qui sont militants de l'Union fait la nation, chacun d'eux dans son fin fond a mouillé le maillot. Le président Oubedi ne peut pas dire. C'est certainement sur l'état de colère ou l'état, je ne sais pas, mais que je ne partage pas forcément. Mais, comme l'a dit Lazare, nous présentons nos excuses aux militants de PRD pour nous avoir
donner leur candidat, leur président, qui a beaucoup souffert. Nous présentons nos excuses aux militants du PRD. Mais chacun sait comment il a mouillé le maillot. Donc, cette sortie me paraissait importante. Alors, l'Union fait la nation est un parti de l'opposition. Eh bien, il y a la main tendue du chef de l'État aujourd'hui dans son dialogue politique. Est-ce que l'Union fait la nation a déjà reçu cette main tendue? Et qu'est-ce que vous en avez fait? Au Bénin, nous avons le génie de fabriquer les mots. La main tendue. On en entend parler. On en entend tellement parler. La question de on a vu le PRD aller à la présidence de la République. Bon, avant le PRD, même... la RB... Non. Le 22 novembre 2011, l'Union a été reçue par le chef de l'État. Par une délégation conduite main de maître par le président Bruno Amoussou, composée de toute la coordination nationale, dont le président Kola Oleiji, l'honorable Arovo Ebla Augustin, qui était le coordonnateur adjoint, l'honorable Eric Moudete et le ministre Mocho Théophile, il avait été reçu. Il était question d'ouvrir un dialogue politique. Un dialogue politique au sein duquel seront débattues les questions d'intérêt national. Des questions qui ne doivent pas être partisane. Donc, c'était ce qui avait été retenu au sorti de cette importante rencontre. Le chef de l'État aurait promis à cette délégation qu'il s'engagera lui-même de façon personnelle à cette initiative, c'est-à-dire sans détour, sans intermédiaire. Mais, sans aller dans les détails, je peux vous dire que depuis que le chef de l'État est élu président de l'Union africaine, cette initiative a perdu en quelque sorte tout ce qui lui avait été collé au début. Nous avons, en ce qui nous concerne, pris des initiatives pour ramener les uns et les autres, toujours au sens du départ, pour avoir un dialogue politique que nous, on n'est pas en train d'assimiler à une quelconque entrée dans le gouvernement. Quand vous êtes parti de l'opposition, vous demeurez parti d'opposition pendant que le parti au pouvoir est au pouvoir. Vous voulez dire que nous héritons la France qui est notre aïeux, pendant que le PS, après les élections de 2007, quand Ségolène Royal a perdu les élections, il est vrai que DSK a été nommé président ou directeur de FMI. Mais c'est ça qui manque à l'Afrique. Prendre un cadre valable, peu importe son appartenance, sa couleur politique, pour le faire valoir. C'est parce que DSK était le meilleur candidat de la France que Sarkozy n'a pas hésité à porter son choix sur DSK. On ne refuse pas ça au Bénin. Si quelqu'un, le président... Malheureusement, on ne vit pas ça. On ne vit pas ça. Mais à part ces cas-là, combien de militants de PS vous avez vu dans le gouvernement de Sarkozy avant la fin? Alors, vous voulez nous dire que l'Union fait la nation. Bon, on n'a pas été véritablement contacté pour ce qui concerne les tractations. À la date d'aujourd'hui, je peux vous dire que ce n'est pas question. Ce n'est pas à l'ordre du jour pour l'Union fait la nation. Et si on vous demandait d'entrer dans le gouvernement pour le transformer du ventilateur à la climatisation? Un gouvernement ventilateur qui deviendrait un gouvernement climatiseur. Puisque vous l'aviez dit, au niveau de l'Union fait la nation, au niveau du PRD, vous l'aviez chanté. C'est un gouvernement ventilateur On veut un gouvernement climatiseur, certainement. Ce serait de l'insulte pour les milliers de cadres des forces Cori, Bénin émergent que d'accepter dans ce gouvernement, FCB. Donc l'Union fait la nation n'irait pas. Ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous sommes partis de l'opposition. Nous allons travailler pour animer et pour proposer des programmes alternatifs à notre peuple désespéré. Et que dites-vous du gouvernement de l'Union, de l'âge Union? Nous ne sommes pas en crise. On n'a pas besoin. Les maux dont souffre le gouvernement ou le régime en place n'ont pas pour remède un gouvernement d'union nationale. Ce n'est pas des cadres qui manquent au niveau des FCB. Allez les écouter. Les cadres valables qui puissent faire transformer et mettre en œuvre le programme d'action du président Yaïboni. Ce ne sont pas ces cadres-là qui manquent
au niveau des FCBE. Mais il y a une question d'honnêteté, il y a une question d'humilité politique qui manque à ce régime. Nous ne sommes pas prêts à aller insulter les FCBE, aller apporter nos cadres pour... Non, mais nous sommes prêts pour un dialogue politique franc et sincère, c'est-à-dire au sein duquel nous allons débattre des questions d'intérêt national de notre pays sans prétendre entrer dans le gouvernement parce qu'il est élu, il est supposé élu sur son programme, qu'il a le pouvoir, surtout que notre constitution l'en a donné pleinement, il a plein pouvoir de mettre en œuvre son programme d'action qu'il a conçu lui-même. Et si vous faisiez appel, puisque c'est lui. Ce n'est pas nécessaire. Les cadres n'en manquent pas au niveau des FCBE. C'est ce que je dis. Il y a près de 100 mouvements et partis politiques au niveau des FCBE. Vous n'allez pas me dire que c'est une insulte. Vous n'allez pas me dire que ces cadres-là, ces milliers de cadres qui n'attendent que... J'ai entendu des jeunes demander pratiquement l'audience au chef de l'État sur des plateaux de télévision. C'est quand même gênant. Au même moment où le président lui-même, pendant les élections, avait mis la jeunesse au cœur de sa campagne électorale. Maintenant, ces jeunes qui sont au palais sont incapables, n'ont pas la possibilité de le rencontrer pour lui dire ce qui se passe. Autrement dit, l'Union fait la nation ne veut pas aider le chef de l'État. Non, ce n'est pas ça. Ne confondez pas l'entrée au gouvernement comme et l'aide que nous devons apporter à notre pays. Un pays comme le nôtre sans opposition, c'est de la dérive, c'est d'amener vers la dérive. Notre rôle, c'est d'être en état de veille et de lui dire à tout moment de dénoncer de dénoncer tous les actes qui vont poser pour porter atteinte aux libertés individuelles, aux libertés publiques, de dénoncer tous les actes qui constituent à piller notre économie ou à ruiner notre économie, etc. etc. S'il n'y a plus une opposition pour parler de tout ça, et que nous tous on accepte à aller vers la rivière comme on le dit, mais qui est-ce qui va dire ça? Dans 3 ans, quand le pays sera à terre complètement, on va se regarder, on va dire, mais écoutez, on va se trouver pratiquement comme des gens qui, par comment je vais dire ça, l'ivresse, ont commis l'inceste. Et après l'ivresse, après quand ils se sont retrouvés, ils se disent, mais quoi, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Et le pays est parti, comment on va faire? Mais l'opposition, comme le dirait l'autre, c'est la galère. Encore que ce n'est pas réglementé dans notre pays. L'opposition, c'est la galère. Je suis très bien placé pour le dire. C'est effectivement la galère, mais la galère voulue par le régime. Parce qu'il est prévu des choses. Et je crois que cette question, peut-être que j'aurai le temps de revenir sur votre plateau, il est temps que pour donner valeur aux formations politiques, qu'on institutionnalise les formations politiques comme en France. En France, après les élections législatives, on cote les formations politiques à partir des suffrages qu'ils ont. Et le nombre de militants qui ont voté pour vous, c'est en fonction de ce nombre de militants, c'est en fonction de ce taux qu'on attribue les frais de fonctionnement à votre parti politique. Ça fait que le parti politique n'a pas besoin d'envier ce qui se fait au niveau de gouvernement. Il a ses cadres qui n'ont pas besoin forcément d'appartenir au parti du pouvoir, au pouvoir avant de connaître des promotions. C'est-à-dire que si on respecte les tests, je suis cadre d'un ministère et les tests disent après 10 ans je dois connaître des promotions, quel que soit, peu importe mon appartenance à un parti politique ou pas. Si on peut réglementer et faire respecter les tests comme ça, on ne peut pas envier le parti qui est au pouvoir et chacun pourra jouer correctement son rôle. Je crois qu'il faut qu'on en arrive là. Au lieu que de créer, on peut œuvrer pour regrouper des grandes tendances politiques dans des organisations politiques fortes, un peu comme ce qu'on est en train de faire à l'Union fait la nation, pour qu'on quitte 200 partis politiques à 3 ou 4. Aller au Ghana, depuis plusieurs années, plusieurs décennies, un seul parti politique est en mesure de gagner le pouvoir. Aller au Nigeria, c'est pareil. Aller au Burkina Faso, c'est pareil. Aller au Niger, c'est pareil. Mais au Bénin, aucun parti politique n'est capable. Alors, M. Djima Fatao, est-ce qu'on peut dire qu'au niveau de l'Union fait la nation, il n'est plus question de parler du MADEP, il n'est plus question de parler de force clé. Alors, désormais, c'est le parti qu'on appelle
Union fait la nation. Non, on n'en est pas encore là, comme je vous ai dit. Mais c'est ce qui a été enregistré au niveau du ministère. Je vous ai dit que les statuts enregistrés au niveau du ministère de l'Intérieur comportaient 2 phases. Il y a la phase, l'Union comme parti politique qui a prévu le fonctionnement formel qui régit ce parti politique. Il y a la phase transitoire qui est aussi régie par des structures transitoires. Nous avons fait l'expérience de 2 ans. Nous avons évalué et nous avons estimé qu'il faut se donner encore le temps. Et cette fois-ci, la stratégie, c'est d'aller à la base et de faire de partie d'une union des leaders à une union de mobilisation des militants et de former l'Union fait la nation comme parti politique depuis la base. Le temps de l'être, parce que il est facile pour Lazare, le président Lazare, secrétaire pour le président Kola Idji Fagbon et le président Bruno Amoussou, de rester ensemble, de se réunir facilement, mais il n'est peut-être pas facile pour le militant du MADEP qui est à Ouenki et le militant de Fosclé de militer ensemble parce que c'est eux qui vivent les passifs des politiques. Ce sont eux qui vivent ça. Ce n'est pas facile pour eux. On a fait l'expérience en 2010, 2011, pendant qu'on était en train d'installer les unions communales provisoires. On a constaté que c'était une épreuve très difficile. Très difficile parce que l'initiative n'est pas acceptée de tous. Les militants, il y a des militants qui n'avaient pas encore accepté l'Union fait la nation. Donc, nous avons réfléchi, nous avons vu qu'il faut aller à la base, former l'Union fait la nation. Et c'est dans cette phase-là que nous sommes actuellement. Les partis ont toujours la perte de leurs autonomies sur des questions d'intérêt national. Aucun parti politique membre de l'Union fait la nation ne doit se prononcer sur des questions d'intérêt national si ce n'est au sein de l'Union fait la nation. Aucun parti de l'Union fait la nation ne peut prétendre aller aux prochaines élections avec sa liste à lui seul si ce n'est qu'une liste commune. Voilà autant d'autonomie que chacun des partis politiques membres de l'Union fait la nation aujourd'hui ont accepté de perdre et de consacrer pour que l'Union fait la nation dans sa phase transitoire puisse être conduite jusqu'à la phase de concrétisation de l'Union comme parti politique. Monsieur Djima Fatao, vous aviez dit tantôt quant à ce qui concerne l'entrée de l'Union fait la nation dans un quelconque gouvernement du docteur Bouniaï, que vous n'êtes pas encore prête au niveau de l'Union fait la nation, mais à qui vous donnez les 3 postes ministériels que une certaine presse vous attribue? Notre presse nationale est riche en imagination, surtout quand il y a le dossier PVI, coton qu'il a occupé pendant longtemps et depuis que cette question a commencé par connaître son épilogue, donc la presse certainement je ne veux pas parler d'imagination, mais je ne sais pas auprès de qui ils ont eu leur renseignement ou leur information, mais au niveau de l'Union fait la nation, comme je vous ai dit, ce serait de l'insulte que l'Union fait la nation entre dans ce gouvernement. L'insulte au cadre des FCB, que je respecte beaucoup. Dieu sait qu'ils sont nombreux. Il y a des amis parmi eux qui sont capables de prendre part à la mise en œuvre du plan d'action de Alors, un allié important, justement, votre candidat au niveau de l'Union fait la nation était le président du Parti du Renouveau démocratique. On annonce le PRD au gouvernement. Si c'était une réalité, c'est vrai que le président du PRD, Maître Adrien Hongweji, a parlé d'une fiction politique. Et si la fiction politique devenait une réalité? Ah oui, je crois que si j'ai bien entendu, il a dit qu'il ne fait pas de la fiction politique. C'est ce qu'il a dit, je crois. Non, je respecte sa parole. Je respecte beaucoup l'homme. J'ai beaucoup travaillé avec lui et c'est que j'ai beaucoup de respect pour lui. Je ne suis pas venu sur ce plateau pour me prononcer sur les prises de position du PRD. Comme je vous ai dit, les partis membres de l'Union fait la nation ne peuvent pas prendre des positions personnelles si ce n'est que des positions communes, initiées et validées par les instances formelles de l'Union fait la nation. Le PRD, c'est vrai, se réclame toujours de l'Union fait la nation de droit. Mais si le PRD choisit d'aller, pas l'accueillir toujours. Non, bien au contraire. Les portes de l'Union fait la nation sont toujours ouvertes à tout le monde. À tout le monde, à commencer par le PRD. Mais on est ensemble parce qu'on veut être fort. Personne ne, c'est pas de gaieté de cœur que nous avons enregistré le départ de la RB. C'est pas de gaieté de cœur que nous avons enregistré le départ ou la démission
du PDPS de Agua et des autres aussi. Non. C'est-à-dire qu'on est toujours gêné de voir le départ des amis avec qui vous travaillez. S'ils reviennent, on les acceptera. Donc, je ne peux pas me prononcer sur les motifs ou si effectivement, de toutes les façons, je crois au président, le président Adrien Ngouédié sur parole, quand il dit qu'il n'est pas question d'aller dans ce gouvernement. Je ne sais pas, on attend de voir. Si entre-temps, demain ou après-demain, je constate qu'ils sont au gouvernement, je respecte leur décision. Alors, quelle est la lecture que l'Union fait, la nation fait du dialogue social dans notre pays aujourd'hui? Il y a quelques jours, je dirais, un syndicaliste à Genève a décrié la chose. Il estime que le dialogue social est en panne au Bénin. Et c'est bien sûr la communauté internationale qui nous a entendus. C'était donc le secrétaire général de la CGTB, Pascal Todinou, qui le disait. Alors, quelle lecture vous faites au niveau de l'Union fait la nation de la santé du dialogue social dans notre pays? Merci de m'avoir donné l'opportunité de me prononcer sur la question de l'organisation syndicale et la question du dialogue social. Celui qui a dit que le dialogue social dans notre pays est en panne est un homme averti. C'est le secrétaire général d'une centrale syndicale. Au regard des derniers événements qui ont cours dans le système éducatif, je crois qu'il a bel et bien raison. Avec cette affaire d'augmentation de salaire, la manière dont le dossier a été géré, avec tout ce que vous avez constaté comme moi, comme de l'opprobre qu'on a jeté sur les enseignants, on les a dénigrés, on les a qualifiés de tout, on les a menacés même de radiation, on a même défalqué leur salaire pour faire des grèves, ce qui est illégal. Qu'est-ce qu'on n'a pas pu faire? Alors, qu'est-ce qui a conduit à ça? Si le dialogue social était fonctionnel, on ne devrait pas venir à la tension que nous avons traversée dans notre pays pendant le premier trimestre de l'année 2012. Je salue au passage ces enseignants. Je salue les responsables du front qui ont gardé leur patience, qui ont montré qu'ils sont des vrais patriotes, qu'on a menacés, qu'on a traités de tout et qui ont accepté mettre de l'eau dans leur verre parce que ils avaient été bien suivis par leur base, malgré les menaces, malgré les intimidations, malgré l'opprobre qu'on a jeté sur eux. Un ministre, j'entendais, était même jusqu'à aller dire que avant l'arrivée de Yaïbouni, que un enseignant n'était pas capable de s'acheter un tissu tigan. C'est de l'insulte. Quand vous savez que on ne peut rien être dans ce pays sans être enseignant. Ce ministre, sans passer par les enseignants. Aujourd'hui, je constate que ce ministre a été viré du gouvernement. Je ne sais pas comment est-ce qu'elle va se comporter. Quand ce ministre disait que les enseignants n'étaient pas en mesure de s'acheter de tigans, qu'ils ne pouvaient pas s'acheter, aujourd'hui s'achètent de voitures. Non, moi j'ai été apprenant, j'ai vu des enseignants. C'est des gens patriotes, c'est des gens qui aiment vraiment leur pays. Être enseignant, c'est se sacrifier. C'est-à-dire former des gens, vous gagnez de maigres salaires et vous formez des gens qui subitement deviennent d'autres cadres qui gagnent mieux que vous, qui conduisent des voitures pendant que vous êtes encore au BBCT. Et cela n'induit pas en vous, ou cela ne vous inspire pas à la violence, à la vengeance. Cela n'inspire pas à vous la haine de se venger. Pour dire, mais on est dans un même pays. Moi, je produis des gens qui, quelques années plus tard, tombent dans une aisance. Mais ils acceptent. Ça, cet esprit d'enseignant, aucun homme politique ne l'a. Aucun, je dis bien, aucun dirigeant. En tout cas, pas dans ce régime qui est là. Et ce sont ces enseignants qu'on a malmenés, qu'on a insultés. Ils ont accepté. Je suis d'accord avec le secrétaire général de la CGTB, le président Pascal Todinou, quand il dit que le dialogue social est en panne. Depuis que ces enseignants ont accepté, malgré eux, je voudrais rappeler que les enseignants sont en congé. Ils sont en congé à l'heure où je vous parle. Oui, ils sont en congé parce que après le calendrier remanié forcé qu'on leur a imposé en leur demandant à quelques heures des congés de Pâques, je dis bien à quelques heures, parce que certains enseignants ont dit
qu'ils étaient en train de donner leur dernier coup quand dans leur haut-parleur, on leur a dit qu'il n'y a pas congé et que les cours reprennent le lundi. Et on leur a imposé le calendrier. Ces enseignants ont encore obtempéré. Et c'est maintenant qu'on leur a donné un congé d'une semaine. Mais et le je ne sais lundi, pas il y a si vous examen, connaissez des justement. enseignants, mais aucun enseignant n'a pu jouir de ces congés parce qu'ils sont pleins dans les travaux de fin d'année comme ça. Le calcul des moyennes, corriger les copies, calculer, ranger pour que les enfants puissent avoir leur bulletin avant. Parce que Dieu sait, quand on commence les examens de fin d'année, les activités scolaires sont arrêtées. Alors, au niveau de l'Union fait la nation, oui. Et que faites-vous pour que le dialogue social s'améliore? D'abord, c'est notre rôle d'animer. La dernière fois, sur l'initiative de l'Union fait la nation, nous avons regroupé les organisations de la société civile, les organisations syndicales, et d'autres partis politiques comme la coalition ABT 2011, le parti PCB et d'autres partis politiques au niveau des champs d'oiseaux à Cotonou, où nous avons passé en revue les différentes questions actuelles dans notre pays, surtout les libertés qui sont régulièrement réduites dans notre pays et surtout la question concernant les travailleurs, les 532 ou 502 enseignants et travailleurs de PVI, etc. Nous avons passé en revue et nous sommes en train de mûrir nos réflexions pour que des actions soient menées dans les tout prochains jours. Donc, nous sommes de la masse. Nous sommes du peuple désespéré. Et nous appartenons à ce peuple et ce peuple, ce sont les travailleurs, ce sont les milliers de paysans qui ne savent ni parler, ni écrire et qui ne savent pas ce que les politiques sont en train de faire de leurs terres, de leur agriculture, de leur coton et qu'ils sont dans une paupérisation radicale et qui n'est pas prête à être corrigée d'ici à là. Nous appartenons à cette masse populaire et nous luttons pour que nous en arrivons à justement, vous appartenez à cette masse populaire et c'est certainement en cela qui vous a amené à descendre à Khoulakodi. On a vu l'Union fait la nation, une délégation de l'Union fait la nation aller à Khoulakodi au moment où le gouvernement avait assaini le milieu des populations. Vous allez certainement jouer au trouble fait, récupération politique ou quoi? Non, nous n'avons pas. D'abord, nous ne sommes pas les tout premiers à aller là-bas. Le président ABT était allé là-bas. Lorsque vous avez des compatriotes qui sont à l'épreuve. Le maire de Cotonou aussi. Bien sûr, dont le parti est dans la mouvance présidentielle, est allé là-bas. Lorsque vous avez des compatriotes qui sont éprouvés, qu'ils soient vos militants ou pas, quand vous êtes imbu d'un militantisme, d'un patriotisme, vous ne devez pas ménager des efforts pour aller assister à ces personnes-là. Donc, la démarche de l'Union fait la nation s'inscrit d'abord dans l'assistance. Partager la douleur que ce peuple vit en ce moment du fait de ce qui s'est passé. Je ne maîtrise pas bien le dossier, je ne voudrais pas me prononcer, je ne sais pas comment est-ce que ça s'est passé pour qu'on en arrive là, mais ce que je constate, c'est que il n'a pas été prévu d'autres domaines, il n'a pas été prévu des solutions alternatives pour permettre à ces milliers de Béninois qui sont des compatriotes. J'ai appris la dernière fois qu'il y a une femme qui a accouché pratiquement dans la rue. Une femme victime de ce qui s'est passé là, une femme de Placodi qui a été. Donc, il y a plein de maternités dans le pays. Non. Et à Cotonou. Mais elle a choisi certainement. Non, elle n'a pas choisi. Je ne pense pas qu'elle ait choisi. Je ne pense pas qu'une femme ait choisi d'alourdir encore sa souffrance. Parce que travailler, se mettre en travail déjà, c'est une souffrance. Si elle était logée correctement, je ne sais pas, je ne sais pas les conditions dans lesquelles elle est, mais ce que je sais, c'est que c'est un peuple qui a été subitement jeté dans la souffrance et qui avait besoin de l'assistance. Et la démarche de l'Union fait la nation s'inscrit dans cette démarche-là. Voilà. Monsieur Djiman Fatao, et bien sûr, il y a une situation qui prévaut dans notre pays aujourd'hui. Dans quelques mois, nous irons aux élections municipales et locales. Alors, est-ce que vous, au niveau de l'Union fait la nation, vous pensez que c'est la liste électorale permanente informatisée qui va nous conduire encore à ces élections? Oui, merci de m'avoir donné l'opportunité de me prononcer sur la question LEPI. Et je voudrais vous rappeler à vos auditeurs que l'entre-deux tours de 2006,
l'une des questions importantes, en premier lieu, sur lesquelles l'Alliance Wologede s'est entendue avec le candidat d'alors, Yaïboni, c'était de doter notre processus électoral de la LEPI. Liste électorale permanente informatisée. C'était écrit noir sur blanc. Je veux parler de l'Alliance Wologede, composée en son temps du PSD, du MADEP et de la RB. Pour réaliser cela, des initiatives ont été prises à l'Assemblée nationale pour prolonger le mandat des députés. À la veille de 2007, souvenez-vous, ils ont révisé la Constitution pour pouvoir prolonger le mandat des députés. Ça a été refusé. Ça a été refusé par la Cour constitutionnelle de Mme Concepcia Ouensoupe à son âme. L'initiative, le fondement était de permettre, parce qu'on a vu qu'à l'approche des élections, tous les esprits sont tendus. Et il n'est pas question de construire, d'établir une liste acceptée de tous dans cette confusion. Mais quand ça a été refusé, l'Union des Nations a voté la loi sur la LEPI, a accepté prendre part au cadre légal, à la mise en place des structures. Mais l'Union des Nations, très tôt, a constaté des ruses qui ont été mises en place par le régime en place pour s'arroger à lui seul d'une LEPI qui certainement lui a conduit à son chaos. Aujourd'hui, le premier parti politique ou la première organisation politique qui a encore tiré sur la sonnette d'alarme est encore l'Union des Nations. Souvenez-vous de la déclaration du président Antoine Kola Olédi sur la tribune de l'hémicycle, je crois début mai 2012, pour exiger et demander à ses collègues de se réunir, toutes tendances confondues, de se réunir pour commencer par parler de la LEPI. Parce que pourquoi? Nous estimons que si au niveau des élections présidentielles et législatives, la population, c'est-à-dire nos militants, ont accepté le calme, la patience que les leaders de l'Union des Nations leur ont demandé de garder pour qu'il n'y ait pas bain de sang, ce ne sera pas forcément facile que cette même population, qui cette fois-ci est directement concernée par les élections communales, parce que le chef de quartier connaît ses militants, ses administrés, connaît la réalité de chez lui et n'acceptera pas facilement qu'on lui vole son élection. Et donc, combien de foyers de tension cela va créer et quelle capacité les leaders de l'Union des Nations ont à éteindre ces foyers de tension. C'est pourquoi le président Kola Olédi, sur l'initiative de l'Union des Nations, a lancé cette initiative qui finalement a eu lieu. Après cette initiative, il y a eu beaucoup de... Ça a créé la saison des initiatives sur la LEPI. Le PRD a fait, la mouvance présidentielle aussi a fait. Et aujourd'hui, nous en sommes au niveau du groupe de travail qui très tôt est en train de montrer encore les mêmes schémas que 2008, où nous avons été obligés de nous retirer du système. Vous avez peur que cela n'aboutisse avant? Ce n'est pas que nous avons peur. D'abord, nous sommes déjà en retard. Nous avons constaté que le groupe de travail, au lieu de constituer, parce que je ne suis pas député, mais ce que je sais, c'est que le groupe de travail devait constituer des présidents des groupes parlementaires ou de leurs représentants, des membres de la commission des lois. L'initiative de Kola Olédi était que, de façon paritaire, chaque camp soit représenté dans toutes les initiatives devant aboutir à la correction, pour que chacun se regarde et que chacun se surveille. Je me rappelle de cette anecdote, de cette allégorie de président Soglo, quand nous avons tenu une réunion à la mairie de Cotonou sur la LEPI. Il comparait la LEPI comme l'animal crocodile qui a un venin très mortel, de sorte que lorsqu'on le tue dans un village, tous les villageois cherchent à surveiller cet animal jusqu'à ce que
soit on accepte de l'enterrer, et là on se suivait jusqu'à constater que la tombe est bien profonde pour que personne n'arrive à venir prendre le venin, parce que le venin est si mortel que lorsque ça vous touche sur la peau, vous mourrez. Donc, la lépie est assimilée à cet animal. C'est un venin national que tout le monde doit surveiller. Dans sa conception, aussi bien dans sa mise en œuvre, dans sa, comment je vais dire, garde, tout le monde devrait surveiller de façon paritaire, à part égale. Mais si un seul camp se taille la part de lion, ça veut dire qu'il veut faire du mal à l'autre camp. Alors l'union fait la nation est-elle écartée de cette surveillance? Oui, nous avons constaté que, mis à part notre représentant, l'honorable Lavonou Louis, qui représente le groupe parlementaire, nous ne sommes pas acceptés, nous n'avons pas, notre représentant au niveau de la commission des lois n'a pas été retenu. Qu'est-ce que vous avez dit à quelqu'un qui vous représente? Non, c'est plutôt l'honorable Charlemagne Roffort que la mouvance a accepté de choisir. C'est la mouvance qui a choisi? Oui, c'est la mouvance qui a choisi. Et je ne sais pas si vous avez lu la presse ce matin ou hier, le président Kola Olédi a adressé une lettre contestataire au président de l'Assemblée nationale. Par rapport à la désignation? Oui, parce que nous devons nous entendre. Bien que nous soyons tous partis de l'opposition, organisation politique appartenant à l'opposition, il ne revient pas à la mouvance présidentielle de désigner ou d'orienter ou de guider la désignation de celui qui doit représenter l'opposition. Il revenait à l'opposition de désigner elle-même celui qui doit le représenter dans ce groupe. Donc, je pense que c'est déjà des erreurs graves de début que nous avons déjà commencé par dénoncer. Nous avons attiré sur la sonnette d'alarme pour que la lépie soit corrigée, mais tout de suite, on est en train de nous la récupérer et certainement, on va nous forcer à des situations déplorables que nous avons vécues en 2011-2010 pour qu'on ait encore une lépie que tout le monde a reconnue aujourd'hui comme bâclée, alors qu'au moment où nous étions en train de dénoncer cette lépie, on nous qualifiait des fraudeurs, des gens archaïques, des gens qu'on avait traités de tout. Mais aujourd'hui, Dieu merci, tout le monde reconnaît, même la mouvance s'est réunie à reconnaître que la lépie a des limites. Merci à vous, M. Dima Fataou. Nous allons permettre à nos amis auditeurs de participer à cette émission en exprimant leurs préoccupations au 21 33 35 03 21 33 je reviens là-dessus, 21 33 35 03. Voilà le numéro qu'il faut composer, 21 33 35 03 pour participer à cette émission. C'est vrai que vous n'êtes pas habitué à ce numéro, mais c'est celui-là aujourd'hui, 21 33 35 03. Auditeur, allez, bonsoir. Veuillez vous présenter, éteindre votre récepteur. Je m'appelle Houye Donatien Houye. Allez à vos préoccupations. Super, monsieur. Est-ce que j'aimerais demander à mes invités si vraiment l'union à la zone existe encore hier. Parce que aujourd'hui, ce que nous sommes en train de voir, il n'y a pas de compréhension entre eux. Bon, j'aimerais dire à notre doyen admire, vous me dites, de ne jamais accepter à aller le gouvernement de Olivier. Parce que c'est la seule partie que nous avons aujourd'hui aux gens ici au Bénin. Les autres comme et mandat là, on le laisse pas comme bien. Mais admire, on me dit, ne doit pas bouger de l'opposition. Voilà, nous avons compris cet auditeur. Vous l'avez aussi compris, amis auditeurs.
21 33 35 03. Vous êtes sur cette émission Questions actuelles. Auditeur en ligne, bonsoir. Il est reparti sur la pointe des pieds, celui-là. Et je vous souligne qu'on peut retrouver cette émission sur www.capfm.com. Auditeur en ligne, bonsoir. 21 33 35 03, c'est le numéro. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Veuillez vous présenter et aller à vos préoccupations. On m'appelle Agbodiema Jules. Jules Agbodiema, allez à vos préoccupations. Moi, ma préoccupation, c'est pour dire à tous les acteurs qui s'intéressent à la Lévi d'avoir la crainte de Dieu et de comprendre que lorsqu'on parle de la Lévi, il est question d'une technicité pour aller en assistance à notre peuple. La Lévi, c'est une affaire de techniciens. Et là, je voudrais une fois encore remercier le PRD pour avoir donné l'occasion à notre peuple un séminaire dont Maître Adrien Ongwedi a eu le soin, il a eu la réflexion d'inviter d'éminents techniciens, les Makweno et autres. Ils sont venus à ce séminaire. Jules Agbodiema. Des démonstrations qui intéressent le peuple. Monsieur Jules Agbodiema, votre question, s'il vous plaît. Ma question réside dans mon intervention. Il faut dépolitiser le problème de la Lévi et aller à la technicité de la Lévi. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Merci à vous une fois encore, monsieur Jules Agbodiema. Il faut dépolitiser la Lévi justement pour en revenir à la technicité. 21 33 35 03, c'est ce numéro qu'il faut composer. Auditeur en ligne, bonsoir. 21 33 35 03, questions actuelles sur KPFM. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir. Veuillez vous présenter et aller à vos préoccupations. On m'appelle James Couton. James Couton. Vous êtes sur 21 33 35 03. Allez-y. Je le salue. Monsieur Couton. Oui. On vous entend avec beaucoup de vacillement. Oui, je sais. Allez-y maintenant. Que votre invité est passé à côté de ce que Maître Ongwedi a dit. Maître Ongwedi n'a jamais dit qu'il n'est pas de l'Union fait la nation. Au contraire, il dit le logo même de l'Union fait la nation que c'est à lui. Ça, c'est un. Deuxièmement, quand il parle des gens qui sont allés, qui demandent, qui sillonnent les couloirs de la prison, qui ne peut pas être reçu par le président, c'est qu'ils ne connaissent pas l'histoire de ces jeunes. Si vous êtes jeune et que vous n'arrivez pas à combler l'attente de votre chef, mais ils sont au chaos. Il y a des jeunes qui peuvent tuer avec le chef de l'État. Donc, il y a certains dossiers, lorsque les dossiers ne sont pas payés. Monsieur James Couton. Donc, en résumé, oui. Pour ce pays, il faut quand même que tous les enfants du pays se réunissent. Quand on parle de l'opposition, de la mouvance, nous ne voulons pas ça. Tous les enfants doivent se réunir pour sauver la Lévi et sauver le pays. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur James Couton, que tous les enfants du pays se réunissent pour sauver la Lévi. C'est ce qu'il vient de relever. Un autre auditeur en ligne, on va le prendre. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous présenter et on vous écoute. Il est reparti malheureusement sur la pointe des pieds. 21 33 35 03, c'est ce numéro qu'il faut composer pour être en direct sur cette émission Questions actuelles. 21 33 35 03. Auditeur en ligne, bonsoir. Bonsoir. Veuillez vous présenter, on vous écoute. Oui, je m'appelle Yaoucha Novillon Teti à Franck-Fayon. Yaoucha Novillon, allez-y. Oui. Pardon, moi j'ai un problème. Mon problème, c'est pour respecter la Ligue. Si on fait une Ligue qui est claire, notre pays sera bon. C'est tout. Merci à vous, monsieur Yaoucha Novillon. Un autre auditeur dans cette émission Questions actuelles. Nous sommes sur la 99.6. Je vous le rappelle,
Bien, cette émission se retrouve sur www.capfm.com. Auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur le journaliste. Veuillez vous présenter et on vous écoute. Allô? Oui, on m'appelle Serge Bodogli. Allez-y, monsieur Serge Bodogli. Oui, je dis, si aujourd'hui la LEPI serait vraiment réalisée, la construction de la LEPI serait grâce au PND. Donc, je dis, et tous les citoyens de ce pays doivent mettre la main à la pâte. Donc, quoi qu'en soit l'évolution du dossier LEPI, il faudrait qu'on reconnaisse que le PND est vraiment un parti. Serge Bodogli est reparti, bien sûr, sans bien exprimer sa préoccupation. On va tenter de prendre un dernier auditeur dans cette émission. Auditeur, allez, bonsoir. Bonsoir. Allez à vos préoccupations, s'il vous plaît. Ok, on m'appelle Daniel Olochi. Daniel Olochi. Oui. On y va, monsieur Olochi. Oui. Bonsoir, invité. Oui, bonsoir. Oui. Et il y a une activité, lorsqu'on est sérieux et que les autres doutent de votre sérieux, vous êtes le seul à vous démontrer, à vous montrer réellement si vous êtes sérieux ou non. Et ceux qui quittent l'Union fait la nation pour aller à la mouvance, je remercie la nature que l'Union fait la nation n'a pas été élu président de la République. Sinon, on ne saurait pas faire, on ne connaissait depuis aller là qui était l'Union fait la nation. Je m'avais dit à l'invité que ceux qui restent en l'Union fait la nation pour vouloir quitter, vite quitter très tôt pour qu'on sache ceux qui sont réellement les membres de l'Union fait la nation. Et pour une question, monsieur l'invité, et pourquoi quand une situation d'envergure nationale se pose, on ne voit pas très tôt l'Union fait la nation se présenter pour apporter son soutien aux problèmes tels que le cas de la propre de domaine. Bon, moi je n'ai pas vu l'Union fait la nation se déplacer. Pourquoi vous tardez à agir envers les situations sociaux les situations sociales qui se produisent dans les Bénin? Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Daniel Olochi. C'est après Daniel Olochi qu'on va revenir dans ce studio avec notre invité Dima Fataou. Monsieur Dima Fataou, vous avez écouté les uns et les autres. Eh bien, on constate que la LEPI est au centre de la préoccupation de nos amis auditeurs. Eh bien, votre réponse, s'il vous plaît. Je remercie très sincèrement les différents intervenants sur cette émission. J'ai constaté comme vous que la question de la LEPI est au centre de toutes les interventions. Cela confirme l'allégorie que j'ai donnée tout à l'heure, que c'est une question qui doit préoccuper toute la nation, toute tendance politique confondue. Parce que lorsque cet instrument est mal fait, cela peut balancer notre pays dans le chaos, dans un bain de sang que nous ne souhaitons pas. Donc je remercie sincèrement tous ces intervenants d'avoir encore une fois attiré l'attention de nos dirigeants sur l'importance d'établir ou de corriger de manière impartiale cet instrument pour que cela puisse être garde de la stabilité et de la paix dans notre pays. J'ai eu quelques questions. Est-ce que l'union existe encore? Oui. La preuve, si vous suivez Canal 3 ce soir ou si vous suivez l'ORTB dès demain, vous allez constater que l'Union fait la nation a lancé son site officiel et a lancé une tournée nationale où des délégations vont se rapprocher des militants pour restituer les résultats de la convention nationale et parler, discuter et échanger avec les militants sur les questions d'actualité. L'Union fait la nation existe bel et bien. Son siège est à Fifadi, son siège national est à Fifadi et elle fonctionne malgré tout. La question de la crainte de Dieu, oui, comme l'a dit Jules Aboudiaman, c'est la même chose. Nous exprimons la même inquiétude. Nous ne voulons pas que la LEPI soit la question de ruse, une question de ruse où un camp cherche à tailler la part de lion à lui seul et à gérer. Parce que le produit final qui va sortir de cette gestion va être imposé à nous tous. Et le venin qui est dans ce produit final
peut nous tuer, nous tous, et nous emporter. Nous n'espérons pas en venir là. Monsieur James Couton, certainement, n'a pas su... je ne sais pas s'il n'a pas bien écouté l'émission, mais je n'ai jamais dit que Adrien Gougbedji a dit qu'il n'appartient pas à l'Union des Nations. Je n'ai jamais dit ça. Peut-être que votre émission, les gens vont rediffuser ça demain. Je ne l'ai jamais dit. Et je dis qu'à la date d'aujourd'hui, de droit, le PRD appartient bel et bien encore à l'Union des Nations. À la date, à l'heure où je vous parle, ils n'ont pas déposé une lettre de démission et il n'y a pas un acte qui les a exclus également du côté des responsables ou des instances actuelles de l'Union des Nations. Tout ce que j'ai dit, c'est qu'on a constaté leur retrait des travaux de la Convention nationale et une résolution a consacré à cette situation-là que nous examinons avec beaucoup de minutieux. Et je suis allé même jusqu'à dire que nous sommes à bras ouverts et que même s'il retourne aujourd'hui encore, nous sommes prêts à continuer à travailler ensemble. Donc, je n'ai jamais dit ça, donc qu'il veuille bien m'excuser, je ne sais pas où est-ce qu'il a eu cette information. La dernière question, puisque les autres c'était des contributions. Bon, quelqu'un a dit, Serge Bodogli a dit que si la question de la LEPI, c'est grâce au PRD. Bon, je ne sais pas, je lui concède ça, mais comme je l'ai dit dans l'émission, la première organisation politique qui a tiré sur la sonnette d'alarme, la sonnette, c'est bel et bien l'Union fait la nation. Et le PRD faisait partie de l'Union fait la nation. Non. En ce moment, c'était au sorti de notre convention nationale. Celui qui avait parlé en tant que président du groupe parlementaire de l'Union fait la nation. Donc, c'était, je crois, en mai. Or, nous avons déjà fait notre convention le 28 avril. Convention nationale. Ou convention au cours de laquelle la délégation de l'Union de PRD avait claqué la porte pour des raisons que seuls ils connaissent. Donc, en ce moment-là, si vous allez parler ainsi, l'initiative du PRD qui a consisté à faire un séminaire, que je salue bien sûr, n'est pas une initiative de l'Union des Nations, c'est une initiative du PRD. Les auditeurs l'ont dit tout à l'heure. Donc, mais la première organisation politique qui a commencé par parler de la LEPI et qui a demandé que toute tendance confondue s'associe et se mette ensemble pour commencer par parler, pour éviter les risques et les dérapages que cela pourrait nous conduire après 2013, c'est bel et bien l'Union des Nations. Et après le PRD, la mouvance en a parlé. Donc, à un moment donné, c'est devenu même un mimétisme, on a constaté. Alors, donc, Daniel Oluchi a posé une question. Il veut savoir pourquoi l'Union ne se prononce pas tôt. Oui, il a raison. Nous avons une difficulté. Après avoir souhaité que tous ceux qui veulent quitter l'Union n'ont qu'à vite quitter. Oui. Bon, c'est son souhait. Bon, si les mauvaises feuilles doivent rester pour embêter, pour empêcher l'arbre de donner des fruits, le souhait de celui qui l'a planté ou de celui qui en jouit est que ces mauvaises feuilles tombent vite pour que l'hiver puisse permettre à l'arbre d'avoir encore la couleur verte et d'avoir des fruits. Donc, mais la question qui consiste à savoir pourquoi l'Union ne se prononce pas tel tôt sur les questions. Bon, notre voix a été tout le temps rendue inaudible par les autorités de notre pays. Nous n'avons pas droit assez facile aux médias. Vous savez, sur les télévisions privées et les radios privées, il faut absolument, lorsque vous voulez faire un événement, il faut débourser de fortune avant de vous faire entendre, avant que les auditeurs, avant que le peuple ne vous entende. Donc, mais lorsque vous êtes un parti de l'opposition qui n'a pas d'assistance financière de la part du gouvernement et qui, alors qu'on sait aussi que l'expérience de contribution volontaire des militants n'est pas encore conquise dans notre pays, que les gens souffrent, que nous fassions de cette manière-là, mais nous savons que c'est une question réelle que nous sommes en train de réfléchir pour régler désormais. Donc voilà ce que je peux dire sur... je remercie les différentes interventions parce qu'il y a nombreux qui ont intervenu pour contribuer à ce que on ait une LEPI fiable, une LEPI qui nous épargne des questions de troubles, des troubles pro-électoraux dans notre pays. Nous n'en voulons pas. Je remercie tous ces... Alors, M. Djiman Fatao, la question qui va préoccuper les uns et les autres aussi, c'est de savoir à quoi servira le site de l'Union fait la nation et comment y accéder justement.
Nous avons constaté depuis 2011 que le virus des réseaux sociaux a gagné la jeunesse. Il y a un forum qui regroupe plus de 3500 jeunes béninois à l'étranger comme sur le territoire qui anime ce forum à travers les questions d'actualité. C'est au regard de ce constat et au regard d'autres réalités que l'Union fait la nation a souhaité créer son site et le rendre fonctionnel. Pas seulement créer, parce qu'ils sont nombreux, ces partis politiques ou ces organisations qui créent leur site, mais qui ne l'animent pas. Mais l'Union fait la nation a pris les dispositions nécessaires pour que son site soit viable. Vous allez, si vous voulez aller sur l'Union fait le site, vous allez www.unionfailanation.com et vous avez tous les renseignements qui vous permettent d'adhérer directement à l'Union, d'adhérer directement en ligne à l'Union, de s'informer, de poser même des questions aux responsables de l'Union fait la nation. Enfin, tout www.unionfailanation.com L'Union fait la nation en un. Oui, un comme l'Union fait la nation. Vous amène à aller directement sur le site et vous allez avoir tous les renseignements que je vous ai donnés tout à l'heure. Vous avez aussi la possibilité d'adhérer directement à travers les structures locales que la tournée qui est lancée officiellement aujourd'hui, qui va commencer à Boycon demain, va le samedi 23 dès demain à Boycon et après dans d'autres contrées de Zou. Pourquoi vous avez choisi le Zou? Non, nous n'avons pas choisi le Zou. Ça va se faire aussi dans d'autres contrées, mais c'est selon le calendrier que nous avons établi qui nous oblige à respecter et que nous avons dit on commence par le Zou. Ce n'est pas un problème pour nous. Ça va se passer dans le Koufo, ça va se passer dans le Mono, à Cotonou ici, à Calavi, à Porto-Novo, dans le département du Plateau. Dans un premier temps, la partie méridionale jusqu'au niveau des collines. Et dans un deuxième temps, après les examens, nous irons dans la partie septentrionale de notre pays pour continuer la restitution des résultats issus de la Convention nationale tenue le 28 avril passé. Monsieur Djima Fatao, le président de l'Union fait la nation, c'est bel et bien Bruno Amoussou. Oui, je le confirme. Voilà. Et il était en France la dernière fois en visite privée chez le nouveau président de la France, si je ne me trompe. Oui, souvenez-vous qu'il vous souvienne de moi que le président Bruno Amoussou est le président du Parti social-démocrate et fait partie... Il était, je dirais. Oui, il était, excusez-moi, il était, et fait partie de l'Internationale socialiste. Après plusieurs années, c'est quand même normal que cette structure ou cette organisation qui regroupe beaucoup de partis de la gauche se retrouve pour, je ne sais pas, se réjouir de cette victoire du Parti social français sur la droite. C'est à cette occasion, avant tout, que le président Bruno Amoussou a effectué son déplacement, mais aussi a profité, il devait rentrer depuis, mais a profité pour travailler avec les Béninois de la diaspora qui, depuis longtemps, le réclamaient pour qu'il puisse les expliquer les tenants et aboutissants de l'Union fait la nation, parce qu'ils sont nombreux les Béninois en France qui veulent adhérer directement à l'Union fait la nation. Il a tenu des réunions, pas plus tard qu'hier et aujourd'hui encore avec ces messieurs. Il devrait venir lancer le site, mais il a reçu mandat du bureau politique transitoire de continuer sa tournée ou sa mission en France pour réunir, mobiliser et galvaniser encore la troupe de Béninois de l'extérieur qui veulent adhérer massivement à l'Union fait la nation et y animer le site de l'Union fait la nation avec nous. Donc, il est en mission pour ça. Quand on parle de l'Internationale socialiste et qu'il est allé en France, c'est normal qu'il rencontre en visite privée le président François Hollande. Donc, cela n'est pas exclu. Monsieur Djima Fatao, alors, à ceux qui taxaient l'Union fait la nation d'un regroupement politique régionaliste, aujourd'hui, qu'est-ce que vous leur répondez? Le troisième ou la troisième coordonnatrice adjointe du bureau politique, du bureau
national, bureau exécutif national transitoire, excusez-moi, s'appelle Madame Bintou Taro Adam. Elle est des collines. Le parti MADEP est un parti très enraciné dans les départements de la Donga. Non, la dame est de la Donga, excusez-moi. Madame Bintou Taro est de la Donga. Le parti MADEP est enraciné fortement dans la Donga et la Takora. Et dans le plateau. Et dans le plateau, bien sûr. Il a élu près de 3 ou 4 députés dans cette partie du Nord, à Takora Donga. Pas plus tard que le samedi passé, le MADEP a tenu une séance de formation à l'endroit des tout nouveaux membres du bureau directeur national et de ses présidents fédéraux au siège de son parti à Cotonou, ici à Papa. Il y a une forte délégation venant du Nord qui était venue, malgré que la formation ait lieu la nuit, jusqu'à l'aube, jusqu'au petit matin. Il y a une forte délégation des gens du Nord qui étaient venus pour suivre avec assiduité et militantisme cette formation-là. Ils étaient venus nombreux également à notre congrès. Donc dire que l'Union fait des Nations qui comporte ce parti-là, je voudrais vous rappeler ici aussi que il y a le parti Force Clé a des maires, a un maire dans le département de la Takora. Quand nous étions allés en tournée à Natitengu, nous avons reçu ce maire-là, bien qu'il soit menacé sous pression, mais il demeure. Nous avons le MADEP, je crois, un premier adjoint dans la Donga. Donc, tasser notre organisation de régionalisme, je crois que c'était ce qu'il fallait pour nous discréditer à l'approche des élections. Mais nous avons prouvé le contraire parce qu'on a fait une tournée dans le Nord courant décembre 2010 jusqu'en janvier 2011 pour installer nos unités, nos structures communales. Voilà, Monsieur Djima Fataou, nous sommes pratiquement au terme de cet entretien avec vous dans cette émission Questions actuelles. Votre mot pour clore ce rendez-vous? C'est d'abord un mot de remerciement à l'endroit de vos auditeurs, comme je l'ai dit au préalable, qui ont accepté et ont pris leur patience pour écouter cette émission, malgré les difficultés qu'on a eues au début. Un mot de remerciement à votre radio également. Mais enfin, exprimer un appel, lancer un appel à la jeunesse. Je voudrais dire à la jeunesse ceci. Nous ne pouvons pas, dans 20 ans ou dans 10 ans, l'avenir de ce pays nous appartient. Nous sommes ou nous serons appelés à le gérer. Nous avons constaté jusque-là que nos peines perdurent certainement parce que notre pays a été mal géré. Nous l'avons constaté, que ce soit la jeunesse de l'opposition, que ce soit la jeunesse de la mouvance. La seule manière pour éviter cela à nos progénitures, à nous autres, c'est de faire de manière formelle, de manière correcte et honnête la politique, de se faire former par la politique, pour pouvoir gérer de manière honnête et être capable de gérer cette cité demain, dans 10 ans, dans 20 ans, pour éviter à notre pays de ne pouvoir, depuis 2006, atteindre la barre de 400 000 tonnes pour le coton, d'éviter à notre pays les scènes d'horreur que nous constatons où on traite notre pays d'état braqueur ou d'état de je ne sais quoi, d'éviter à notre pays beaucoup de reculades que nous constatons depuis 2011, etc., etc. La liste est longue. C'est un appel vibrant que je lance à l'Union des Nations, aux jeunes, qui peuvent venir adhérer massivement à l'Union des Nations depuis ce soir ou cet après-midi à travers notre site, comme je l'ai dit, www.unionfederation.com, où ils pourront adhérer directement pour obtenir une formation, pour se faire former et sur le plan politique. Parce qu'on ne peut pas gérer la cité sans la politique, on dit les politistes. Voilà. Donc c'est ces notes d'appel que je voudrais remercier et dire mon mot de fin et encore une fois exprimer ma profonde gratitude à tout le personnel de cette radio, dans l'attente ou dans l'espoir que je vais revenir ici encore une prochaine fois pour parler encore d'autres choses de notre Merci à vous, Monsieur Djima Fataou. On rappelle que vous êtes le secrétaire général de la jeunesse de l'Union On fait la Nation, également secrétaire général adjoint
du bureau directeur du mouvement africain pour la démocratie et le progrès MADEP, qui est un membre, bien sûr, un parti membre de l'Union fait la nation. La mise en onde de cette émission a été assurée par Ludovic Loudi. Réalisation et présentation, Lucien Dossou. Notre guide intellectuel, Jérôme Carlos, est resté dans son coin pour nous accompagner. Retrouvez cette émission sur www.kpfm.com et ne ratez pas le rendez-vous de la rediffusion. C'est demain à partir de 11h30. Bonne nuit à toutes et à tous. À vendredi.